Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Et il n'y a peut-être que vous, de filles au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Le non n'est pas naturel? Quelle sotte naïveté! Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous! Allez répondre de vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais voyons, quel mal j'ai fait de dire à monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être mariée. Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point? Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est aimable, bien fait, de bonne mine, qu'on ne pourrait avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait d'être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse? Que tu es folle avec tes expressions? Mais madame, il est encore heureux qu'une fille, s'il lui faisait la cour, ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais, on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit, et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. C'est un bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis, mais voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens. Volontiers un bel homme est fin, je l'ai remarqué. Oh, il a tort d'être fin, mais il a raison d'être beau. On avoue qu'il est bien fait, passe. Oui, cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense, ce sont là des agréments superflus. Vertu chou, si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais ce que tu dis. Dans l'amour, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne le pense. On loue beaucoup le sien. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissaient avec leurs amis les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bienveillant, disait-on tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Oui, sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergast s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique, ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable qu'on lui connaît, qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages! N'étant pas content de Léandre quand on le voit? Si. Eh bien chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'à une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant? Je gère le récit que vous m'en faites, mais Terre Cendre, par exemple. Oui, Terre Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe. Qu'est-ce qui croit que sa femme est un plaindre avec lui? Voilà ce que c'est que les hommes. Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être moi-même le portrait à venir. Elle me fit pitié, Lisette.
Si j'allais te faire pitié aussi, qu'en dis-tu? Cela est terrible. Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari? C'est un mari. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Eh, bonjour ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Il me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne me dis rien, tu me parais triste. Lisette, quant à elle, baisse les yeux. Parle donc, toi, de quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, le teint plombé, les yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, ce que nous considérons avec tant de recueillement. Que veut dire ce galimatia? Une âme, un portrait? Explique-toi donc, je n'y entends rien. Ce que j'entretenais, Lisette, du malheur d'une femme maltraitée par son mari, je lui citais celle de Terre Cendre, que je trouvais l'autre jour fort abattue parce que son mari venait de la quereller. Et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un homme porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorante. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Tant pis? Rêves-tu avec ton tant pis? Moi je dis ce qu'on m'apprend, c'est la doctrine de madame. J'étudie sous elle. Allons, allons, il n'est pas question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père, qui est mon ancienne et intime amie. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez tous deux, et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends donc toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à me le dire. Et il repart. Si tu ne lui convenais point, il repart de même. Un duo de tendresse s'en décidera comme à l'opéra. Vous me voulez, je vous veux, vite, un notaire. Ou bien, m'aimez-vous? Non, ni moi non plus. Vite, à cheval. Pour moi, Dorante était absent quand j'étais chez son père. Mais surtout le bien, comme on a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance, et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais si j'osais, sur une idée qui me vient, je vous proposerai quelque chose qui me tranquilliserait tout à fait. Parle. Si la chose est faisable, je te l'accorde. Elle est très faisable, mais je crains encore que ce ne soit abusé de vos bontés. Allons. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. Explique-toi donc, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il ne me connût, Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle prendrait ma place pendant un temps, et je prendrais la sienne. Son idée est plaisante. Laisse-moi songer à ce que tu me dis là, ma fille. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu sûre de soutenir le tien, Lisette? Moi, monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà l'échantillon des beaux-airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous? Retrouvez-vous Lisette? Comment donc? Je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Dorante peut nous surprendre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Hâtez-vous et qu'on passe le mot à toute la maison. Oh, il ne me faut presque qu'un seul tablier. Et moi je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer Lisette pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service s'il vous plaît. Venez, Lisette. Marchons, vous serez contente. Il se donne la comédie. N'importe. Mettons tout à profit. Ce garçon-ci n'est pas sot.
Et je ne plains pas la souveraine qui l'aura. Il va m'en compter. Laisse-le dire, pourvu qu'il m'instruise. Cette fille m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais, à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc? Tu me soumets. J'en suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie de ôter mon chapeau de ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des égards qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec tes airs de princesse? Tiens, tout ce que tu dis, avoir dit en me voyant, est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Très joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis pas faite au cas j'arrive que ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parole ne te plaît pas? Non, laissons-la l'amour et soyons bons amis. Ton petit traité n'est composé que de clauses impossibles. Quel homme pour un valet? Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition. Et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Ma foi, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. Et j'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, et l'on est quelquefois fille de condition, sans le savoir. Je te remercierai de ton éloge si ma mère ne faisait pas les frais. Eh bien, venge-toi sur la mienne, si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage, c'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux, et je n'en rabattrai rien. Ma foi, si j'étais elle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la réaliser. Point. Finiras-tu? Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut? Elle n'a pas prédit que je célèbre point. Non, mais elle a dit que tu ne gagnerais rien. Et moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. C'est surprenant de la merveille. Je t'ai souhaité la mort que je t'ai vue, et il te fallait encore cette grâce-là. Je me console d'y perdre parce que tu y gagnes. Mais en vérité, en voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en ai. Dis-moi, Bourguignon, qui es-tu pour me parler ainsi? Le fils d'honnêtes gens, qui n'était pas riche. Va, je te souhaite une meilleure situation que la tienne, et je souhaiterais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus d'or qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Voilà, grâce au ciel, en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens. Mais je t'en prie, changeons d'entretien. Tu peux bien te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Je me fâcherai. Encore une fois, laisse là ton amour. Quitte donc ta figure. En vérité, je crois qu'il m'amuse. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette, je voulais te parler de quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais aussi, de mon côté, quelque chose à te dire. Mais tu m'as fait perdre mes idées, à moi. Je me souviens t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens par ton chemin, par un détour. Adieu. Attends, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi, et j'espérais que tu voulais me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sais. Tu me permettras peut-être bien de ce que tu me dis là, de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Veux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'irai du ce point. Et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément, cela est singulier. Tu as raison, notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il me dit, je ne pars point, je ne suis point partie.
Me voilà encore, et je réponds. En vérité, cela passe la rêverie. Adieu. Ah, je demande ce que nous voulons dire. Adieu, te dis-je. Plus de quartier. Quand ton maître sera là, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Ah, te voilà, bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus ici? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait prévenir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur? Mon beau-père et ma femme, autant d'eux. Je viens pour épouser. Ils m'attendent pour être mariés et tout. Il ne reste que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense? Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble. Que dites-vous là, mon valet, la belle? Rien, je disais seulement que j'allais faire descendre monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père comme moi? C'est qu'il ne l'est pas encore? Elle a raison, le mariage n'est pas encore fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Vas-y, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. Oui, quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas? Oui, monsieur, nous avons tort, et je cours avertir votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi. Mais avant que de partir, dites-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit? C'est fort bien, je m'en réjouis. Dites-moi, pensez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là, il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter. Mais je vous quitte, il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père de votre arrivée, car assurément il serait venu et j'y vais. Et dites-lui que je l'attends avec affection. Que le sort est bizarre, aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. Mais putain, que tu es! Pourquoi donc? Mon entrée est si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais recommandé que des choses sauces et d'être sérieux. Va, je vois bien que je suis un imbécile de m'être fié à toi. Et puisque le soleil n'est pas suffisant, je donnerai dans le mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi, voici monsieur Orgon qui vient.